on ne campe pas sur nos lauriers, on ne s'attend pas à ce que ce pays nous soit donné sur un plateau d'argent. Bien sûr qu'on se prépare. Bien sûr que depuis le début du livre de Bamidbar, eh bien, on a préparé les camps militaires d'Israël. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un pays à conquérir, on doit s'entraîner militairement, on doit avoir une armée forte, on doit avoir un front intérieur qui est puissant. Nous sommes maintenant avec le Rav Fison, Ethan Fison. Shalom Rav. Boker Tov. Merci d'être avec nous. On va parler peut-être de la situation actuelle et peut-être aussi de la paracha. Eh bien, on ne pouvait pas choisir meilleur paracha pour parler de la situation actuelle. Donc, très bien, allons-y. Alors, la paracha Shlach Lecha et la situation actuelle, quel rapport? Alors, regardez. La paracha de Shlach Lecha, c'est la paracha des explorateurs. La fameuse paracha où on va voir une partie du peuple juif réussir à influencer la majorité du peuple juif pour leur dire, écoutez, finalement, le projet Eretz Israël, le projet la terre d'Israël, le projet Géoula, si on veut, le projet dévoilement divin dans le monde par l'intermédiaire d'un peuple sur sa terre, eh bien, finalement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors, les dirigeants eux-mêmes, évidemment, tout ce que je vais dire maintenant, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, bien sûr. Les dirigeants eux-mêmes qui essayent de refroidir les ardeurs du peuple juif, eh bien, les commentateurs vont donner beaucoup d'explications pourquoi ils refusent d'entrer dans le projet divin. Pourquoi ils s'opposent à la volonté divine qui leur a dit clairement qu'il fallait prendre possession de la terre d'Israël. Eh bien, les dirigeants eux-mêmes, les 10 explorateurs, d'après les commentateurs et le Sefer HaZohar en premier lieu, eh bien, vont dire ils savaient qu'ils seraient remplacés en terre d'Israël et qu'ils ne seraient plus eux les chefs du peuple. Eh oui, comprenez bien, c'était des gens qui avaient une certaine stature, qui étaient les chefs du peuple durant l'exil, mais les qualités qu'on demande à un chef en exil, c'est pas les mêmes qualités qu'on demande à un chef lorsqu'on a un État souverain. Et donc, ils ont compris que ça ne serait pas eux les responsables. Et donc, ils ne voulaient absolument pas que les choses changent. Ça, c'est du point de vue des dirigeants. Mais comment est-ce qu'ils vont réussir à convaincre le peuple? Parce que le peuple, il n'est pas aux manettes. Donc, pour les convaincre, eh bien, ils vont dire quelque chose. Ils vont dire, en revenant des 40 jours où ils ont été en repérage, eh bien, ils vont dire, écoutez, c'est vrai que c'est une terre magnifique, mais on n'y arrivera jamais. C'est trop dur. Il y a là-bas des habitants avec des villes fortifiées, des habitants, ce sont des géants. Et je vais vous dire mieux que ça. On était à leurs yeux tels des sauterelles. En d'autres termes, ça va être trop dur. Et à ce moment-là, on fait peur au peuple. On lui dit qu'on n'y arrivera pas. On lui dit que c'est pas de notre niveau. Si jamais les États-Unis nous aidaient, alors peut-être, mais seuls, on n'y arrivera jamais. Déjà à l'époque, ils avaient parlé de ça. Et résultat des courses, le peuple se refroidit et rentre dans une conceptia, comme on dit aujourd'hui en hébreu, rentre dans un idéal que c'est pas faisable. Et il faut être réaliste. C'était un beau rêve de venir en Israël, c'était un beau rêve d'avoir un État juif qui fonctionne, mais finalement, eh bien, on va rester dans le désert, voire même, on va repartir en Égypte. Se décourage en fait. Pardon? Il se décourage, les Israël se décourage oui, totalement. Se décourage parce que ça fait tellement longtemps qu'on te dit que c'est pas possible. Olivier, si je me permets, toi et moi aussi, on pensait il y a à peine 8 jours, jeudi dernier, pas vendredi dernier, mais jeudi dernier, si on s'était rencontrés, qu'on s'était dit, alors, on va y arriver en Iran tout seul, on peut aller attaquer l'Iran seul, toi et moi aussi, on aurait dit certainement... Ouais. C'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, on ne peut pas tout faire tout seul. Et puis s'il y a 2 ans, on t'avait dit qu'on aurait 7 fronts à mener de concert, est-ce que tu aurais dit, oui, ça c'est évident, on va y arriver? Et puis si on t'avait dit, parce que pendant des années, on nous a fait peur des 150 000 missiles du Hezbollah, et c'est pour ça qu'on n'a jamais été s'occuper du Hezbollah, parce qu'on avait ce concept que c'était pas faisable. Et tout d'un coup, il y a Kalev Ben Yefouné, qui se lève et qui dit
Yachol Nochal La. On va y arriver. On va y arriver. Kalev, il a quelque chose que les autres n'ont pas. D'abord, son nom. Il est Kulo Lev. Il est entier avec un cœur qui bat à l'unisson non seulement avec le peuple juif, mais avec le projet bimillénaire. Je dis bimillénaire parce qu'entre lui et Abraham, il n'y a pas encore 2000 ans d'histoire qui séparent. Mais pour nous, l'idée de revenir à Jérusalem, c'est un rêve bimillénaire. Mais Kitsour Kalev, lui, à l'inverse des autres explorateurs, il est parti à Hebron. Lorsqu'il est parti à Hebron, il a été se retrouver avec les pères fondateurs de la nation juive. Il a été retrouver Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Enfin, Rachel était à Bethléem, mais il a été se rattacher au projet de base. Il a été se rattacher pour trouver de la force à cette promesse qui aujourd'hui pour nous est quadrimillénaire. Et aucun peuple ne saurait briser cette promesse. Je voudrais rappeler ici... Mais quand même, pour faire une petite remarque, c'est bien beau d'avoir cette promesse et de se rappeler cette promesse et de se renforcer en allant voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il y a quand même une préparation qu'il faut se faire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces géants qui se trouvent en Eretz Israël, ils existaient bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir comment les affronter. Donc l'affrontement et cette rencontre n'est pas seulement spirituel, c'est-à-dire que c'est aussi sur le terrain. Bien sûr que non. Je rappelle que les explorateurs ont d'abord un rôle d'aller voir par où est-ce qu'on va pouvoir passer. D'ailleurs, l'un des deux explorateurs qui n'a pas fauté, Yehoshua, qui deviendra lui-même le chef d'Israël, quand il s'agit d'aller préparer la conquête de Yéricho, il enverra aussi deux explorateurs. C'est-à-dire qu'on ne campe pas sur nos lauriers, on ne s'attend pas à ce que ce pays nous soit donné sur un plateau d'argent. Bien sûr qu'on se prépare. Bien sûr que depuis le début du livre de Vaïkra, de Bamidbar, eh bien, on a préparé les camps militaires d'Israël. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un pays à conquérir, on doit s'entraîner militairement, on doit avoir une armée forte, on doit avoir un Oref, un front intérieur. Pays, un front intérieur, oui. Un front intérieur, voilà, merci, qui est puissant, très bien. Et on le sait, on se prépare. Pendant ces 38 ans dans le désert, on s'est préparé à pouvoir rentrer en terre d'Israël. Et il en va de même aujourd'hui. Évidemment qu'on n'attend pas que tout nous tombe du ciel. Évidemment que nous avons une armée extraordinaire. Évidemment que nous avons des soldats fantastiques, que ce soit nos jeunes de 18, 21 ans, ou alors que ce soit nos milouïm. Ce n'est pas des gens qui campent sur leur laurier. Bien sûr qu'on sait qu'il faut se préparer. Mais le plus important, c'est quelle est la conception que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que nous nous voyons comme des sauterelles et donc notre ennemi est un géant et on est incapable de faire quoi que ce soit? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on se voit tel un lion qui rugit et qui renaît, qui se lève? Les amis, il y a 22 ans, je vais vous dire un truc de très personnel. Voilà, il y a 22 ans, je suis arrivé en Eretz Israël, je suis arrivé dans le pays extraordinaire, je suis arrivé, j'ai fait mon alia, petit Olé Hadash. J'arrive à la yeshiva pour la première fois de ma vie. Je ne viens pas d'un milieu particulièrement religieux, pour ne pas dire pas religieux, et j'ai jamais mis les pieds dans une yeshiva. J'arrive à la yeshiva et je vais avoir 2 rencontres, en fait 3 rencontres la même journée, qui vont complètement remasteriser mon idéologie de vie. Le premier personnage que je vais rencontrer, alors je le dis très souvent, peut-être que lui il ne s'en rappelle pas, mais le premier personnage que je vais rencontrer, alors bon, il y a les responsables du programme, le Rav Atoun qui m'avait accueilli, mais le premier cours qu'on avait eu, c'était avec le Rav Yoel Ben Arouche de Ranana. Et vous savez, je venais pas d'un monde religieux, mais pour moi les rabbins c'était des chapeaux noirs, des grandes barbes et des redingotes. Et tout d'un coup je vois arriver en classe un homme qui a une petite barbe, qui a une chemise blanche mais pas de veste, qui a un pantalon, bleu, noir, je ne me rappelle plus, et lorsqu'il s'assoit, il sort son arme, pour que ça ne le dérange pas quand il s'assoit, il pose son arme sur la table. Et je me dis, wow, c'est Lucky Luke, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, la Torah avait pris une autre dimension. Ensuite, dans la même journée, le Rosh HaYeshiva nous emmène dans les rues de Kiryat Moshe et nous emmène voir un cactus. Un cactus?
Et il nous dit, voilà, ce cactus-là, alors je ne me rappelle plus le nom scientifique du cactus, il dit, normalement, il pousse au Mexique et il doit atteindre 3 mètres de haut. Et là, vous voyez qu'il fait à peine 1 mètre. Eh oui, parce que vous l'avez planté à Kiryat Moshe au lieu de le planter au Mexique. Quand tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, ben, tu n'arrives pas à dévoiler ton plein potentiel. Vous, vous êtes revenu à Jérusalem, vous allez grandir, grandir et grandir. Et la troisième personne que je rencontre, c'était le Av Baït, c'était le responsable de la vie intérieure de la Yeshiva, qui dit cette phrase incroyable que je n'ai pas compris à l'époque, mais qu'aujourd'hui je comprends. Il avait dit, vous n'êtes plus en France, et sachez que la force de venir en Israël, c'est de ne plus être un peureux. Vous êtes redevenus des grands. Et il nous avait dit, sachez que celui qui se prend pour une smartout, osim mimeno sponja. Celui qui se prend pour une serpillière, eh bien on passe à serpillière avec lui. Je pense que la force de Kalev, de dire on va y arriver, eh bien c'est ça qui va finalement motiver non seulement les troupes à l'époque, mais qui nous motive aujourd'hui. Ce qu'on a réussi à faire en une semaine en Iran et Birlal depuis 1 an et demi, 1 an 8 mois, eh bien c'est le réveil de ce lion qui dit on va y arriver, on peut y arriver. On n'est pas soumis à cette idéologie de défaite. La grandeur du peuple juif, je pense que c'est ça le grand message de notre paracha et de l'époque que nous vivons aujourd'hui. Très bien, très beau message en tout cas, et on va bien entendu écouter tout ça dans la paracha quand on lira, puisque je suppose que toutes les synagogues vont pouvoir se réunir, puisque les instructions du Front intérieur justement ont changé et permettent en tout cas des réunions avec un peu plus de personnes par rapport à la semaine dernière en tout cas. Amen, amen, amen. Merci beaucoup Rav Fison et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.